Et finalement, l'arrivée des machines va faire qu'on va s'intéresser beaucoup plus aux qualités humaines. Et ça, je pense que c'est le deuxième point. Exactement, c'est ce qui vient par la suite. Et c'est une des grandes thématiques aussi qu'on a abordées dans toutes les saisons d'Universal We Trust. Alors là, on passe dans un autre volet, qui est un volet un peu plus intimiste. Si tu avais à l'instant T une baguette pour changer le monde, ou changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais ou pas? Alors, si je devais comme ça, sans préparation, alors évidemment, ça concerne toujours un peu mon domaine, forcément. Je pense que j'équilibrerais un peu plus les salaires. J'équilibrerais un peu plus la répartition des richesses, c'est-à-dire que je trouve encore inadmissible que les infirmières soient aussi mal payées et que des personnes qui vont travailler dans une entreprise avec de gros actionnaires, de gros chiffres d'affaires et des salaires complètement déments. Je trouve inadmissible, même si on me dit qu'il y a toute une activité derrière, que des joueurs de football célèbres ou que des acteurs soient extrêmement bien payés. Je trouve qu'il y a une trop grosse inégalité. Voilà, donc je pense que j'essaierai d'atténuer en fait ces écarts pour que chaque personne qui travaille, quel que soit son métier, ait droit à un salaire décent. On l'entend? Très bien. Maintenant, alors, on va encore rentrer encore plus dans l'aspect personnel et intime. Quel enfant ou quelle adolescente étais-tu? Rappelons-le, tu as grandi en Côte d'Ivoire de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai grandi en Afrique. Je suis partie de Côte d'Ivoire à 17 ans, quand j'ai eu mon bac. Et donc j'étais un peu africaine dans ma façon d'être, mon positionnement par rapport à la vie. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup... en Afrique, il y a une grosse solidarité, les portes sont toujours ouvertes, on est beaucoup dans l'échange et dans le partage, il y a beaucoup de joie de vivre. Voilà, l'Afrique, c'est la chaleur, c'est la mer, voilà, donc j'étais cette adolescente-là. Et si aujourd'hui tu passais là maintenant, dans cette pièce ou ailleurs, 2 heures avec cette adolescente, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'essayer toujours de ne jamais oublier d'où elle vient. Il y a un proverbe africain qui dit au Burkina, si tu ne sais pas où le chemin de ton avenir te mène, regarde d'où viennent tes pas. Et on est là-dessus, tu sauras où aller, ne jamais oublier d'où on vient, si on veut savoir où on va. On va passer au portrait chinois.